je suis Dorothée de Coworking Channel. J'ai le plaisir aujourd'hui donc d'être à Bourgoin-Jallieu et d'être accueillie par Yannick de l'espace Le 13. Bonjour Yannick. Bonjour. Écoutez, merci à vous de m'accueillir dans votre lieu. Alors, on va voir un petit peu votre parcours, quelle est un petit peu la genèse en fait de ce lieu. Yannick, racontez-nous un petit peu, parce que vous avez un autre métier, qu'est-ce que vous faites comme métier et puis pourquoi vous avez créé ce lieu? En fait, moi j'ai créé mon cabinet d'assurance en 2012, je suis courtier en assurance. Et l'histoire, en fait, la création de ce lieu vient d'un constat tout bête, c'est-à-dire qu'on a voulu créer en fait un deuxième bureau pour le cabinet parce qu'on a pas mal de clients sur le secteur de Bourgoin et les alentours, et on voulait créer un deuxième bureau pour le cabinet, ici en local, et je cherchais un bureau de petite superficie, 15 mètres carrés environ, et en fait je n'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé sur Bourgoin parce que tout simplement il n'y a pas d'offre. Et en cherchant, j'ai eu l'opportunité de pouvoir prendre en fait l'ensemble du plateau ici. Et quand je me suis retrouvé dans mon bureau de 15 mètres carrés avec 130 mètres carrés autour, je me suis dit j'en fais quoi? Voilà. Et l'idée en fait a cheminé. Alors, il est vrai que le siège du cabinet d'assurance étant à Lyon, les espaces de coworking, je connais le principe. J'en ai visité quelques-uns. J'ai rien en fait inventé, j'ai juste dupliqué un modèle de Lyon ou de Grenoble sur Bourgoin. Voilà D'accord. l'histoire. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce lieu, c'est que la localisation est très intéressante parce qu'on est en plein dans le centre-ville de Bourgoin-Jallieu et on est vraiment à 5 minutes à pied de la gare, donc vous pouvez également venir en train et finalement rejoindre le lieu. Donc ici, ça fait combien de mètres carrés? 130 mètres carrés à peu près. D'accord. Alors ici, on se trouve donc dans la plus grande des salles, hein, qui est donc une salle qui est modulable. Quels sont les types d'activités qu'on peut retrouver dans cette salle? Bah là, il y a de tout en fait, hein. On a du télétravail, donc on a des personnes, des collaborateurs d'entreprises qui se donnent rendez-vous ici, puisqu'on est un peu à la croisée des chemins entre les Savoie, l'Isère, l'Ain, la Loire, le Rhône. Et en fait, les gens cherchent en télétravail un lieu central où ils peuvent se rejoindre d'une même entreprise. On a beaucoup d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, on a beaucoup d'entreprises d'Europe du Nord qui nous contactent parce que c'est dans leur ADN d'entreprise, le télétravail. Et voilà, les collaborateurs se rejoignent ici, à 2, à 3, à 4, plus. Voilà, et ils télétravaillent une journée, une demi-journée. Voilà, donc on a ça. Ensuite, on a dans cette salle, il se passe aussi des journées de formation. Donc on a des organismes de formation qui louent la salle à la journée, à la demi-journée, en fonction de leurs besoins. Et on a des formations dans différents sujets. Voilà. On a également du coworking. Donc là, seul ou à plusieurs. Alors, bon, seul dans cette grande pièce, c'est un peu idiot, mais on a d'autres espaces de coworking sur le lieu, mais on a des fois des demandes de coworking sur, je sais pas, 6, 7, 8 personnes. Donc si la salle est disponible, on la met dans cette configuration-là, et puis les gens peuvent travailler en coworking. Et puis il y a également aussi des ateliers. Alors on a des groupes de coachs qui se réunissent, par exemple, le samedi, ils louent la salle à la journée, et ils font leur séance de coaching entre eux, ils sont en formation. D'accord. Voilà, on a aussi des ateliers, par exemple, par quelqu'un qui est orthophoniste. Je pense à elle parce qu'elle vient régulièrement le mercredi. Elle fait des ateliers de méditation pleine conscience pour les enfants hyperactifs. D'accord. On est dans cette configuration-là. Alors, on enlève simplement les tables et chaises. Et puis, les enfants viennent avec leur petit matelas. On leur laisse en fait le gazon. Et puis, ils font des séances de méditation voilà, pour travailler leur concentration, etc. Voilà. Du coup, ce qui est intéressant effectivement dans ce lieu, c'est que il y a plein d'activités qui peuvent se faire et que finalement chacun, en fonction de moduler les espaces, on peut organiser des ateliers, des séminaires et puis aussi travailler tranquillement avec son ordinateur. Alors il y a des projets qui vont arriver cette année. Donc deux projets. Donc le premier projet, c'est l'arrivée de la fibre. Hein. C'est très important. Donc explique-nous qu'est-ce que ça va changer et pourquoi c'est si important d'avoir dans la région la fibre qui arrive. En fait, c'est important parce que quand on sort de la vallée, très vite, le débit Internet est très faible. On est quand même ici dans un milieu, j'allais dire semi-rural, parce que Bourgoin est une petite agglomération
de à peu près 30 000 habitants. On a un territoire qui s'appelle la CAPI, hein, Comité d'agglomération Porte de l'Isère, qui représente à peu près 100 000 habitants. Donc ça c'est pour donner un petit peu la dimension en termes de population. 100 000 habitants, c'est même pas un quartier de Paris, donc voilà, mais on est sur un territoire beaucoup plus étendu géographiquement. Et en fait, on a un problème de connexion Internet, tout simplement. Et c'est vrai que pour nous, bah, bénéficier de la fibre aujourd'hui dans l'espace permet en fait à des gens qui sont en télétravail ou qui créent leur activité, qui sont en création de projets, création d'entreprises, qui ont besoin à un moment donné de se connecter et d'avoir un bon débit au niveau Internet. Et l'espace le permet, la fibre est sur le palier et on va être connecté dans les jours à venir. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus, clairement. Mais on se rend pas compte, hein, on le dit, il y a beaucoup de gens qui nous suivent et on est à Paris, en Ile-de-France, et c'est vrai qu'on a une chance, nous, hein, d'avoir une excellente connexion. Et c'est vrai que quand on se déplace comme je le fais, on se rend compte que voilà, c'est pas une évidence pour toutes les régions. Et aussi, ce qui est intéressant, Yannick, c'est que donc, vous êtes entrepreneur donc, depuis assez longtemps. Et donc, vous avez dans l'idée de créer un club d'entrepreneurs. Dites-nous un peu plus sur ce club. Là, c'est les rencontres aussi à l'espace Le 13. Un jour, on a un correspondant du réseau d'Inabaï qui a tapé à la porte, qui est venu nous trouver en nous disant, voilà, moi je représente le réseau d'Inabaï, qui est un réseau national de chefs d'entreprise, et il cherchait à développer ce réseau sur le secteur de Bourgoin, puisqu'on est idéalement placé entre Grenoble et Lyon. Donc effectivement, il y a de la vie économique ici sur le bassin. Et voilà, et en discutant, j'ai trouvé l'idée intéressante de pouvoir aussi installer en fait un réseau au sein de Espace Le 13, de permettre des speed meetings, comme ils appellent ça, de dirigeants. Il y en a un qui est prévu au mois de juin, ici dans les locaux, et puis on en organise dans d'autres lieux ici à Bourgoin, notamment le prochain, ça sera dans le stade Pierre-Ajon, le stade de rugby, hein, qui est un site historique ici à Bourgoin et un club emblématique du rugby français. Donc l'idée pour nous, c'est de créer aussi un club de dirigeants pour permettre aux dirigeants de progresser dans leur activité, parce qu'aujourd'hui, le réseau est un levier commercial important pour les affaires, et puis permettre aussi à de jeunes entrepreneurs, des jeunes créateurs d'entreprises, de pouvoir tout de suite rentrer dans une dynamique de réseau, rencontrer d'autres dirigeants, casser en fait l'isolement, et puis se mettre dans une dynamique de collaboration, de réseau, de partage. Voilà, c'est un petit peu aussi dans l'ADN de ce lieu. D'accord, très bien. Bon, écoutez, en tout cas, si vous voulez plus d'informations, on vous donnera tout à l'heure tous les liens pour pouvoir retrouver toutes ces réunions dans le lieu, l'espace Le 13. Alors, on va retrouver donc notre rubrique habituelle. Donc, comme vous savez, on a énormément de porteurs de projets et d'entrepreneurs qui suivent la chaîne. Quel conseil vous pourriez, un petit conseil court, vous pourriez donner à tous les gens qui nous regardent? Moi, de par mon expérience, j'ai créé mon cabinet. Hein. J'ai quitté un grand réseau salarié d'une grande compagnie d'assurance en 2012. J'ai créé mon cabinet, je suis parti d'une feuille blanche, hein, 0 client. Donc, je suis vraiment un créateur d'entreprise en tant que tel. Et de mon expérience aujourd'hui, le premier conseil que je donnerais aux créateurs, c'est d'être très vigilant sur ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est-à-dire maîtriser au maximum ses charges, ses coûts. Et pour moi, le coworking est une des réponses, puisqu'en fait, il n'y a pas d'engagement à travers un bail commercial classique, 369, ou même un bail précaire d'1 an. Donc vous n'avez pas d'obligation de payer un loyer tous les mois, vous n'avez pas l'obligation d'utiliser votre espace tous les mois. Le coworking, vous prenez un bureau quand vous en avez besoin, et donc vous payez en fonction de vos besoins, ce qui fait que c'est une charge variable, c'est plus une charge fixe. Et donc, vous atteignez plus vite votre rentabilité au niveau de votre entreprise. Et clairement, maîtriser ses coûts, en tout cas quand on démarre, c'est clairement un bon réflexe à avoir en tant qu'entrepreneur, clairement. Merci pour ce très bon conseil, Yannick. On va retrouver donc maintenant notre deuxième rubrique qui est donc comment vous définissez en fait votre lieu en 5 hashtags, en 5 mots-clés. Alors le premier, c'est la fibre, puisque pour nous c'est important, en province en tout cas. Voilà, donc ça c'est un vrai plus. Le deuxième, c'est le fait qu'on soit en centre-ville. Hein. On est dans le centre historique de Bourgoin, on est dans la rue piétonne de Bourgoin, donc on ne peut pas être plus en hypercentre, je dirais, de la ville, et on est très proche de la gare. Donc les coworkers peuvent venir effectivement en train. Le troisième, c'est la modularité de l'espace, c'est-à-dire qu'on essaye de répondre à tous
les besoins, à toutes les demandes. Le quatrième, c'est le bien-être, c'est-à-dire qu'on essaye de créer une ambiance conviviale, détendue, zen, pour que les personnes qui viennent travailler soient dans un environnement le plus zen possible. Voilà. Et puis le cinquième, c'est ça, on en est le cinquième déjà. Ça. Le cinquième, c'est les after network. Les after network, tout à fait. On est toujours dans l'idée de réseau, c'est-à-dire que animer le lieu. Voilà, on a comprimé after work et networking. En gros, on fait du réseau en apprenant. Voilà, c'est un petit peu ça notre concept. Très bien. Merci en tout cas Yannick. Pour tous les gens qui nous regardent, s'ils souhaitent plus d'informations sur le lieu, comment est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? C'est très simple, on a notre site internet, espace le 13, alors 13 en chiffres. .com ou .fr? .fr, okay. On est français. Et sur les réseaux sociaux? Et alors les réseaux sociaux, il y a une page LinkedIn, il y a une page Facebook essentiellement, et on est sur Twitter aussi. Ok, très bien. Écoute, merci Yannick de nous avoir accueillis. Merci à toi, merci à Coworking Channel d'être venu jusqu'à nous. Oui, merci, c'était un vrai plaisir. Et puis merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux sur Coworking Channel. Je suis donc Dorothée, chroniqueuse officielle, et je vous retrouve donc bientôt pour un autre interview qui, celui-là, aura lieu dans la Drôme. À bientôt. Et donc je vais terminer la visite par en fait cette brioche que Yannick a eu vraiment l'amabilité d'acheter pour notre petit déjeuner ce matin. Donc c'est une brioche qui s'appelle la Dame Brioche, qui date du 15e siècle, qui est une spécialité locale. Donc voilà, écoutez, je termine la visite sur cette petite gourmandise de Bourgoin-Jallieu. Au plaisir de vous retrouver.